Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité de l'Infomédiaire. Mon invité aujourd'hui est Madame Nabila Armili, présidente du conseil de la ville de Casablanca. Madame Armili, bonjour. Bonjour Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc en fait, on a beaucoup de questions à vous poser et malheureusement le temps est limité, mais on essaiera d'aborder au plus large toutes les questions, on va dire, épineuses qui concernent la capitale économique. Donc pour commencer, quels sont les chantiers en cours ? Bien, merci Mariam d'avoir pensé à la ville de Casablanca. Certes, les chantiers sont vastes et variés. La ville de Casablanca mérite l'attention de plusieurs entités. Et là, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous parlais un peu de notre ville, notre chère ville, qui nous tient à cœur et que nous aimons tellement. Tout d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, l'opportunité de la ville, c'est qu'elle ait un conseil qui est harmonieux, un conseil qui a préparé une vision. Après un diagnostic préalable, nous avons entamé une vision pour notre ville de Casablanca, qui est une vision verte, durable, avec des projets qui seront concrétisés dans le moyen et long terme pour que la ville de Casablanca soit une métropole au vrai sens du terme. Après avoir établi un diagnostic lors de notre venue en 2021, certes, il y avait tout un processus au préalable qui est le PDGC, qui est la vision de Sa Majesté et qui a voulu que Casablanca soit une vraie métropole digne du nom, capitale économique du royaume. On est parti dans la continuité, bien sûr, et on a posé un plan d'action, comme j'ai dit, qui est durable. Notre ville de Casablanca a besoin d'un environnement sain pour vivre. Et pour cela, on a pensé tout d'abord aux espaces verts de la ville de Casablanca. Nous disposons de 500 hectares et aujourd'hui, nous voulons aller vers 1500 hectares, qui est une norme, je dirais, passable. Parce que idéalement, c'est d'aller vers 10 mètres par habitant pour la ville de Casablanca. Là, aujourd'hui, on est sur un indicateur qui reste faible, 1 mètre par habitant. Et l'objectif global, c'est d'arriver justement à ces termes de référence qui vont laisser Casa souffler et Casa respirer convenablement. Donc, la première des choses, c'est l'augmentation des espaces verts. Et pour cela, on a entamé un processus de mettre et de planter. On a essayé d'avoir des espaces dans chaque arrondissement qui sont au nombre de 16 et je peux vous dire et de citer les quelques réalisations qui ont pu être réalisées jusqu'à maintenant. Je commencerai par celle de Sidi Moumen. C'est l'ancienne carrière qui a été reconvertie. C'est une ancienne décharge que les habitants de Sidi Moumen connaissaient très bien. C'est 15 hectares qui sont aujourd'hui, on va les ouvrir demain et je vous invite à venir les voir. C'est juste impressionnant et magnifique comment on a pu reconvertir cette décharge en espace vert harmonieux pour les habitants de Sidi Moumen. Là, c'est une chose. Il y a le fameux dossier de la carrière centrale de l'Haïl Mohammadi que tout le monde connaît. C'était des bidonvilles qui seront reconvertis en 40 hectares d'espace vert. Là aussi, c'est parmi les gros chantiers de Casablanca. Il y a un espace vert à C'est prévu pour quand ? Les études sont en cours pour le réaliser dans courant année 2025, Inch'Allah, il sera réalisé. Donc tout cela fait qu'on est déjà par rapport aux espaces verts et en plus de la maintenance, et j'imagine que vous avez dû le remarquer, c'est qu'on commence à avoir une signature pour la ville de Casablanca en matière d'espaces verts. Mais pour ce faire, et toujours dans le cadre de l'environnement, on a besoin d'eau. Et vous connaissez la rareté de l'eau en ce moment, alhamdoulilah, dernièrement. Mais ceci dit, Casablanca a besoin de réutiliser ses eaux usées pour qu'elles puissent arroser l'espace vert. Et pour ce faire, on est en phase de lancer 2 appels d'offres concernant les stations d'épuration des eaux usées. Une se trouvera à L'Anr, la deuxième à Mediouna. D'ailleurs, le marché a été adjugé pour celle de Mediouna et les travaux sont en cours dans le but d'arroser l'espace vert de la ville, côté nord, côté sud, côté autoroute urbaine aussi. Donc, c'est un processus qui va aller sur l'année en cours pour se terminer en fin d'année pour qu'on puisse avoir de l'arrosage par la réutilisation des eaux usées. C'est un projet prometteur et fort important et à fort impact pour la ville de Casablanca. Ça, c'est une chose. Casablanca est riche en sources d'eau. Il y a la source d'Abdrahman, il y a la source d'Aïd Diab.
Les travaux sont finis et bientôt la corniche, elle sera arrosée par l'espace vert, le parc de la Ligue arabe aussi par les sources d'eau. Avant, c'était des sources qui se déversaient dans la mer. Aujourd'hui, on a cette opportunité et on a eu la rapidité de l'action pour exécuter justement ce genre de travaux que Casa n'a pas connu depuis des années. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est vraiment inscrit dans la durabilité aujourd'hui à cette question de protection de l'environnement. C'est inscrit qui sur la COP. Qui s'impose de toute manière, vu le contexte actuel. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est un conseil aujourd'hui qui a une vision pour la protection de l'environnement et pour avoir des projets vraiment qui s'inscrivent dans cette durabilité. Ça, c'est d'une part. Aujourd'hui, vous connaissez que Casa est responsable du nettoiement de la ville et de ramassage des déchets ménagers. Nous ramassons des tonnes par jour, pratiquement 4000 tonnes jour, que nous ramassons de déchets ménagers et que nous transférons à une décharge. Aujourd'hui, notre vision elle est globale et toujours dans la durabilité, c'est d'avoir une usine de tri et de valorisation des déchets. D'où le grand projet. C'est un projet fort prometteur pour la ville. On a acquis le terrain incessamment, c'est 260 hectares qui seront mis à notre disposition pour qu'on puisse justement construire cette usine. On ne parle plus d'enfouissement, mais là on est parti vers une usine où les déchets ménagers arriveront, où il y aura un système de tri, un système de valorisation, un système de combustion. Pardon. Toujours à Mdiouna. Toujours à Mdiouna. Le terrain il est approximatif de l'ancienne décharge. Et parlons de Mdiouna, notre responsabilité, c'est de redonner vie et de nous excuser auprès des riverains de Mdiouna. Et aujourd'hui, qui est déjà lancé, c'est l'appel d'offres pour la réhabilitation de l'ancienne décharge. Ça va être un espace vert juste exceptionnel de plus de 37 hectares qui sera ouvert, Inch'Allah, vers la fin de l'année ou au début d'année prochaine. C'est aussi la reconversion d'une grande décharge qui a été ouverte depuis 30 ans en espace vert. Et là, c'est vraiment l'harmonie de la ville. Pour revenir au tri et au recyclage, oui. Il faut que les habitants s'adaptent aussi. Donc, c'est une culture qu'il va falloir instaurer. Est-ce que vous prévoyez quelque chose dans ce sens? Certainement. Nous, on est certains qu'aujourd'hui, sans l'adhésion de la population de Casablanca et les habitants de Casablanca, on ne peut parvenir à échéance. Là, aujourd'hui, un système d'information du citoyen, de la communication qui devrait s'accélérer autour de cette usine de valorisation. Il y aura un système de tri qui sera en fait mis en place. En fait, le système de tri sera fait au niveau de la décharge. D'accord. On commencera crescendo par certains quartiers et certaines résidences. D'ailleurs, on a démarré un projet pilote sur tous les arrondissements de Casa, sur les 16. On a commencé par choisir certains quartiers où on a imposé le tri avec des bacs spécifiques à chaque type de produits ménagers. Ça a donné ses fruits et là aujourd'hui, la question, de toutes les façons, nous on a besoin de ces déchets ménagers pour la combustion, pour faire ressortir du combustible. Donc le tri se fera au niveau de la décharge et la valorisation se fera au niveau de la décharge. Ça va être des chaînes où il y aura le plastique qui va y aller seul, où il y aura le fer, plusieurs matières et les matières organiques en fin de compte sur lesquelles on pourra travailler. Le plus important aussi, c'est la station de traitement du lixivia. Là, aujourd'hui, Casa, malheureusement, on a un chiffre qui est énorme, c'est les 700 mètres cubes que nous encheminons à la décharge au quotidien. C'est énorme. Parce que malheureusement, et là, je reviens vers la question de la communication et de l'aide des citoyens. Nos déchets sont très humides. Ils sont pratiquement à 75% prennent de l'humidité. Et là, il y a matière de travailler, parce que les 700 mètres cubes, c'est de la nuisance, c'est du liquide très nuisant. Donc là, aujourd'hui, on aura une station de traitement du lixivia au quotidien. C'est-à-dire cette capacité que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est vraiment tout le lixivia qui vient au quotidien sera traité au quotidien et sera réutilisé pour l'arrosage aussi. Ça arrivera à la même échéance pratiquement, c'est-à-dire vers la fin de l'année, début... C'est un projet d'investissement important. Pratiquement, il va dépasser les 3 milliards de dirhams.
Donc là, on a lancé l'appel d'offres pour l'adjudication d'un investisseur. Il y a les 2 tiers, c'est l'État, c'est la commune, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement. Et une partie sera faite par l'investisseur qui aura la charge d'une gestion déléguée pour les 20 années qui suivent. Donc, tout est mis dans ce cahier de charges qui est déjà lancé. D'accord. Pour revenir à l'aménagement paysager, vous avez parlé justement tout à l'heure de la corniche. Donc, je fais le lien avec le projet qui est en cours de relier les corniches. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, notre vision en tant que conseil, c'est l'équité territoriale. On veut que Casa soit équitable en matière d'espace vert, en matière de corniche, en matière de plateforme. Et aujourd'hui, les travaux sont en cours sur la corniche de Ain Sebaa. Et l'idée globale, c'est vraiment laisser la corniche de l'Anr, elle est déjà ouverte. La corniche d'Ain Diabé, aller vers la corniche de Ain Sebaa, qui sera aussi une merveille et que les habitants... Il y a eu un petit peu de retard dans l'exécution, il me semble. Au fait, certes, il y avait un petit retard par rapport à la réalisation de cette corniche. Il y avait l'histoire d'expropriation de terrain et donc on a pu parvenir, alhamdoulilah, à exproprier ces terrains. C'est un passage obligatoire et donc là aujourd'hui le travail est acharné. Je pense que le travail à l'arrache-pied et Inch'Allah, on compte ouvrir cette corniche pour les habitants, que ce soit Ain Sebaa, Mohammadi, Sidi Moumen, Bernoussi, et puis tous les habitants de Casa. L'idée, c'est avoir cette harmonie, le zoo, la corniche d'Ain Sebaa qui vont ouvrir en même temps. Justement, le zoo et donc, aussi, ça va s'ouvrir, Inch'Allah, pour l'été. Qui a traîné l'été. D'accord. Pour la corniche d'Ain Sebaa. D'accord. Pour la corniche et pour le zoo. Alors, le zoo de Casa, tout le monde le connaît. C'est un projet aussi qui a été inscrit dans le cadre du PDGC. On en est conscient. Et depuis qu'on est là, on fait l'impossible pour l'ouvrir dans les délais. Mais en fait, qu'est-ce qui bloque exactement? En fait, il ne bloquait pas. Déjà, il fallait finir les travaux. Une fois fini, il y avait... c'est une responsabilité, le zoo, donc il fallait être aux normes. Et il fallait avoir toute la sécurité possible et imaginaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a répondu à ce cahier de charges. Après, c'était la clinique vétérinaire. Après, c'était aussi de préparer une gestion déléguée. Ça a été fait. D'ailleurs, sur cette session, on vote le cahier de charges de la gestion déléguée du zoo. On a fait un premier appel, un appel à manifestation d'intérêt. On a pu avoir une société qui va gérer ce zoo. Maintenant, on est sur les stades de négociation financière et tout le reste. Donc, pour ouvrir ce magnifique zoo, 50 espèces animalières, des espaces pédagogiques pour les enfants. Donc, ça va vraiment être un beau parc, Inch'Allah. D'accord. Donc, vous avez une visibilité par rapport à... Ce que je peux dire, c'est que cette session, on vote le cahier de charges. Après, on concrétise avec le gestionnaire. Il a un délai entre 3 et 6 mois pour le rapatriement des animaux. Il y a une quarantaine qui est mise en œuvre pour que les animaux s'adaptent. Donc, c'est vers la fin de l'année, j'imagine que le zoo sera bel et bien ouvert pour tous les habitants de Casablanca et autres. Alors, une toute dernière question par rapport à l'identité de la ville, avant de passer à d'autres volets qui intéressent tout le monde. Justement, vous avez évoqué un point qui est l'identité de la ville. Des pénétrantes. Donc en fait, quel cachet vous voulez donner à Casablanca? Il y a un travail fourni dans ce sens. Où on sent les préparatifs? Bien, c'est une question pertinente qui me tient à cœur vraiment. Parce que quand on est venu, on a cherché une identité pour Casa. Malheureusement, elle était un peu floue. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment une vision pour notre ville et on veut qu'elle ait une identité visuelle déjà. Que quand on rentre à Casa, on sait vraiment qu'on est à Casa et c'est d'où l'intérêt de travailler toutes les pénétrantes de la ville. On en dispose de 8 et toutes ces pénétrantes devraient avoir un cachet vraiment ville de Casablanca. C'est le cas aujourd'hui de dire qu'on a préparé, qu'on a travaillé l'entrée de l'ICESFA. J'imagine que vous l'avez vue, elle est juste exceptionnelle. L'entrée du boulevard Mohamed VI, elle a été refaite, alhamdoulilah, aujourd'hui, elle est aussi juste magnifique.